Jean Giono, un de Beaumugne. À l'amitié de Lucien Jacques et de Maxime Girieux. Je sentais que ça allait venir. Après boire, l'homme qui regarde la table et qui soupire, c'est qu'il va parler. Surtout un de ces hommes qui sont seuls dans le monde, seuls sur leurs jambes avec un grand vide autour, tout rond. Enfin, notre bande, un de ceux qui se louent dans les fermes à la moisson ou à peu près. Cette fois, j'étais de la louer des foulaisons à Marigratte. Un gros ménage sur les bords de Durance, une campagne avec des blés à perte de vue, des bois chasseurs, des vignes, tout le tremblement. Un gros ménage, quoi. Ça s'était fait de pur hasard. Nous autres, y a rien de plus bohémien que nous. 10 jours avant, j'étais à Péruise dans une baraque, seul valet, un peu mon maître, peu de travail, bonne table, et puis la maîtresse, c'était une femme chaude, enfin coq en pâte. Pour un oui, pour un non, je lâche tout et je descends, j'arrive à Marigratte, ils étaient tous à suer sur les airs. Eh, j'y dis, vous prenez du monde? Des fois. Des fois, ça peut être ce coup-ci. Amène-toi. Et me voilà engagé. On avait les dimanches soirs, on allait à Manosque boire le litre à la buvette du Piémont, un bar tout en haut de la ville, dans le faubourg, qu'ils disent. Il y avait de la fesse, le patron jouait de l'accordéon comme s'il tirait sur de la pâte à berlingot. Le litre de rouge, 20 sous. Ça nous allait comme un gant. On s'assemblait par sympathie, ça chez nous c'est de règle. On se met à 5 ou 6 au jugé d'après la tête et en avant. J'en avais visé un grand avec des yeux d'eau claire qui débordaient sur ses joues, et sous sa moustache un rire comme de la neige. Ce qui m'avait attiré, je ne vous cache pas, c'est que dans ses yeux, il y avait un quelque chose d'amer, une ombre, comme le reflet d'une viande qui pourrirait au fond d'une fontaine. Il s'appelait Albin. Il était de la montagne. C'est lui, ce soir-là, que ça travaillait. Il pousse son verre et il souffle un soupir long de ça que dans sa poitrine grosse comme deux miennes, ça a fait un ronflement de vent collinier. Alors, ça va pas que j'ai dit pour l'aider? Faut faire un peu la coucheur des fois. Ça leur fait tant de bien de se soulager. Moi qui suis une vieille noix, j'ai passé par là 20 fois avant eux. En dedans, je me disais, allez mon gars, vas-y. Tu peux pas digérer, rends-le. Il l'a rendu. Je suis ici à me pourrir à qu'il parle. Je vais plier mon paquet et je décampe. Laisse tomber que j'y réponds. S'il y a quelqu'un qui t'a malmené ou si on t'a dit une raison de trop, faut jamais s'en souvenir avec du vin dans le gésier. C'est un mauvais moment. Les choses, ça passe au courant du jour, laisse tomber. 1 heure. Un jour. À mesure que ça défile, ça efface. C'est pas de ça qui me fait. Les mauvaises raisons, c'est rien pour moi. Ce que j'ai, c'est du sérieux et ça compte. Ça m'est entré dedans petit à petit comme un fil d'eau. Et maintenant, c'est gros et lourd sur mes jambes et ça m'empêche d'être heureux au soleil. Tant vaut que je parte. Après ça, il n'y avait plus besoin de rien dire, vous pensez bien. Il était lancé. Ça allait tout seul. Le patron, ce soir-là, pensait son accordéon avec de la colle de pâte et des morceaux de vieux corsage. On avait la paix. Il faisait une belle nuit d'été étendue toute nue sur les beaux ormes. Le boulevard était vide, un vent léger y jouait avec de la poussière comme un gosse. Mon homme dit... Ça fait la 2e fois que je reviens à Marigratte. La fois d'avant, c'était il y a 3 ans pour ma première louée. Je descendais frais de chez nous. Je n'y suis plus remonté. J'ai passé les hivers dans les petites villes du sud, Cavaillon, Apt, Loris, Pertuis. Je ne voulais pas m'éloigner des fois que j'aurais appris quelque chose. Et voilà ce que c'est. Ces temps-là, il y avait avec nous un type de Marseille. Un jeune tout creux comme un mauvais radis, la peau sur l'os et un tatouage à la paume de la main où il y avait décrit « Merde ». Il tripotait le blé avec ça. Il s'appelait le Louis. Crevé, fin crevé. La gerbe tremblait au bout de sa fourche et toujours à s'en prendre au bon Dieu, comme si c'était lui le responsable. Au fond, c'était peut-être la première fois qu'il travaillait. Maintenant que je sais un peu la vie, je crois qu'il avait dû faire une chose sale et qu'il avait changé d'air pour quelque temps. Ça va. C'était pas un mauvais compagnon, non, mais hors du travail. Il chantait en tournant sa tête comme une poule. Il blaguait, pour l'avoir à la langue, c'était toujours trop tard. C'est ça qui a fait le mal. Sa langue. Et parce qu'il se coiffait avec des accroche-cœurs en trempant ses cheveux de la fontaine et qu'il se foutait du parfum sur la gueule comme une femme de peu. On sortait ensemble, ça s'était fait comme ça. Il ne déplaisait pas, tu comprends, j'arrivais de là-haut et toutes ces singeries m'engourdissaient.
C'est difficile à dire. Avec lui, je n'étais pas à mon aise. J'avais vergogne, mais s'il me disait de payer 1 litre au Piémont, j'y allais volontiers. Où il me dégoûtait surtout, c'était avec les femmes. La première fois qu'on est venu ici, ça a commencé avec la Naïs. Il n'a pas laissé servir un verre sans y faire du boniment. Une petite qui était sur ses 15 ans à peine à ce moment-là. Une fois, elle vient porter du vin à la table derrière nous, et je voyais qu'il s'était baissé, puis qu'il riait, puis qu'il avait une drôle de pose et qu'il reniflait fort. La petite, elle restait là. Elle parlait avec ceux qui avaient tapé pour boire. Elle bougeait un peu de la hanche comme un jeune arbre. Je voyais bien qu'elle restait plus qu'il fallait. Quand elle a été partie, il s'est redressé. Oh, si c'est des façons, une petite de 15 ans. Mais bon. C'est vers le milieu de l'août que la chose vint. C'est à ce moment-là, oui. Et alors je connaissais déjà mon bonhomme de la tête à l'arpion en passant par tout ce qu'il avait dedans comme tripes et boyaux. Un soir, on se met ici, où nous sommes sur la terrasse, un soir comme ce soir. C'était tard. Il coulait entre les arbres un torrent de silence qui noyait tout. Moi, je pensais au pays. Ça faisait 3 mois à peine que j'en étais parti. D'ailleurs, de ce pays, tout à l'heure, je te dirai, parce que ça explique pourquoi l'histoire et parce que ça va me faire du bien, maintenant que je vais en prendre la route. Une belle nuit. Les choses de la terre, mon vieux, j'ai tant vécu avec elle. J'ai tant fait ma vie dans l'espace qu'elle laissait. J'ai tant eu d'amis arbres. Le vent s'est tant frotté contre moi que quand j'ai de la peine, c'est à elle que je pense pour la consolation. Je regardais donc mon pays dans moi et c'était de la douleur. Mais dans l'orme là, en face, ce fut le rossignol qui chanta. Puis tous les bassins ronflèrent sous les gosiers des rainettes, puis la chouette se mit à chouler, et alors la lune sauta par-dessus la colline. Juste à ce moment, le bruit d'un char vint d'en haut, 2 chars de charrette plutôt, et qui allait vite, cheval au grand trot. L'an dernier, à cette maison que tu vois là-bas fermée et tout aveugle de volets, il y avait une épicerie. Une épicerie modèle, qu'il disait. Elle a fait banque. L'homme s'est foutu un coup de fusil dans la ganache et on a vendu la moutarde et le sel à l'encan. Mais l'an dernier, elle restait ouverte très tard avec toutes ses lumières parce qu'elle faisait déjà de mauvaises affaires. Et qu'en restant tard, elle espérait toujours que quelqu'un viendrait quand il aurait fait le tour des autres magasins fermés. L'attelage s'arrête devant l'épicerie, d'un coup de renne en première. Le patatro, puis d'un seul coup, les 4 sabots plantés dans la poussière, et plus de bruit. Une bonne main qui menait, solide et juste. C'était une fille. Je dis bien une fille. Et pas une femme, parce qu'ici, une femme de la campagne, tu les connais comme moi, c'est du bois et de la pierre. Ça marche comme un sein qu'on porte, tout d'une pièce, usexé par la terre et par l'homme. Ça, c'était une fille. 2 sauts de pigeon, et la voilà dans la boutique. Je la voyais de côté, son nez et sa bouche. C'était juste devant la lumière et c'était net. Et c'était beau, j'en ai encore plein la tête. Et l'épicier est venu jusqu'à la carriole porter les paquets parce qu'il se disait qu'avec une cliente comme ça tous les soirs, il pourrait peut-être éviter de se fourrer les canons de son fusil de chasse dans la bouche. Elle prend les guides, dit « Oh yo » de sa voix qui est encore là, avec d'autres mots dans ma tête, et vire. Alors c'est la lune qui lui tape en plein dessus, du pied aux cheveux. Et c'est elle que je vois, entière, avec ses jambes et son doux ventre et ses 2 seins pleins que le corsage tenait, et sa belle tête aux tresses tortillées. Je suis d'une race où on n'a pas de sainte vierge, et toi, compagnon comme moi, tu ne vas pas souvent dans les églises, bien sûr. Mais tu sais, si tu te souviens de ton temps de genoux, la belle figure qu'on y fait à la Vierge de ces pays, comme regard et comme bras pliés pour tenir l'enfant, avec des courbes pareilles à celles des osiers quand on prépare la corbeille, comme épaules et comme tout, tu t'en souviens? C'était ça, la Vierge. Ce que je t'en dis, c'est long. Ça s'était fait au viré de l'œil. Cheval de sang et poigne de maître, ça allait vite. Ça filait comme un passage d'étoiles, mais c'est resté parce que c'était de belle force. Moi qui vous raconte ce que ce gars-là me disait pour se dégonfler, qui vous raconterait tout à la file la suite de l'histoire. Je m'attendais pardi à la chose ordinaire d'un chacun, avec des coups de poing sur la table et des gueuleries contre le fermier. Mais ça, vraiment, ça ne s'annonçait pas comme le blé de tout le monde. Il m'avait, le gars. D'autant que je repensais entre-temps à ce noir qui tremblait dans ses yeux, et que, au fond, son dire sentait son monsieur plutôt dur sur le mort et à la coule des beaux sentiments. Rien que son coup de la Sainte Vierge, déjà, tout couillon que je suis, et j'ai pissé dans presque tous les bénitiers, j'en voyais à l'éclair ces images de communion, enfin, vous me comprenez? Il m'avait, je vous dis.
Il reste un moment muet et je fais venir un litre. Je paie, je verse, je bois, je me remets à écouter. Plus de langue. Mais j'y souffle. Depuis ton commencement, je te suis. Et il y a des choses qui demandent un mot. Tu as parlé de ton pays, tu dis qu'il compte dans l'histoire. D'où es-tu? De Beaumugne qu'il fait. C'est loin? C'est sur cette demande qu'il est reparti en plein fil tout droit, comme d'une chose qu'il savait par cœur. Mon pays, attends, je vais t'en parler de mon pays. C'est obligé. C'est pas que ça compte dans l'histoire, c'est toute l'histoire. Dans cette chose, vois-tu, c'est deux pays qui se sont battus. Le mien et un autre. Le mien droit et solide. L'autre tort. Et le cœur pourri. Attends, avant il faut que je te finisse. Je suis pas saoul. De vin, du moins, d'autres choses, de celles que je raconte peut-être, c'est du possible, mais si je te parle à toi, c'est pas comme au premier venu. Je t'ai trouvé à mon goût. Avant de partir, il faut que je te laisse mon poids de souvenirs comme en dépôt, comme quand on cache son baluchon sous les broussailles, avant de monter à une ferme haute et loin. Je t'ai trouvé à mon goût, avec tes mots durs, doux, qui s'avouaient le cœur. Ça me flattait, tout ça. Il reprend. Déjà la nuit se ferme sur elle et sur le bruit de sa charrette. Et je reste seul avec le Louis. J'étais loin de lui dans les hautes prairies avec des gentianes jusqu'au ventre. Tu comprendras tout à l'heure. T'as vu la gosse qu'il fait de sa voix pleine de crachats? C'est une poupée comme celle-là qu'il me faudrait à moi. Je pouvais l'écraser sur place, il devait peser dans les 40 kilos. Je t'ai dit déjà, c'était de la viande honteuse et qui puait pour qui elle n'ait faim. Mais sa honte et sa mauvaise odeur, ça m'engourdissait. Ça faisait mal, et c'était bon. Je ne réponds pas et il s'en va sur son idée qui avait dû pousser d'un coup au moment où, comme moi, il avait vu la fille en face de ses yeux. Cette cochonnerie de travail, c'est pas fait pour moi, non, très peu, c'est pas une vie. Faut être l'andouille né de l'andouille pour s'accoutumer. Le blé maintenant, ça me fait vomir rien que de le regarder, c'est bon pour toi, mais moi qui suis de la martiale et qui sais nager, ça dépasse tout ce que j'ai fait, ça. Ce qu'il me faudrait, tu vois, c'est une femelle dans le genre de celle de la voiture. Ça, mon vieux, c'est de l'or. Et je compte pas le temps de l'éducation, le premier bénéfice, et l'agréable pour Bibi à s'envoyer en douce les premiers coups. Je compte pas le premier bénéfice, la maison de commerce, c'est après. Je suis de la place du Lanche. Je sais y faire avec les dames. Une femme comme celle-là, tout à l'heure, tu y payerais pour 50 balles de fringues d'étalage, des dessous d'attaque, un promenoir au palais, et au boulot. Un jour dans l'autre, ça te rapporterait dans les 100 francs tout frais payés. Il avait dit ça, mon Albin, avec l'accent, avec les mots de l'autre. On voyait que c'était entré dur dans la tête et bien resté. Il avait dit ça comme changé, comme un autre homme. Et je voyais le fond de ses yeux tout douloureux. Mais il les ferma en même temps qu'il soupirait. Et foi de vieux rouleur, je vous le jure. Il ajouta d'un ton qui vous gelait les poils du dos, dire que je pouvais l'écraser sur place. Il se faisait tard, j'appelle le patron, son accordéon lui gémissait dans les mains et je paie. L'Albin était bloqué à la table de fer. « Tu viens ?» j'y dis. Il se ramasse, tout lourd, tout gros qu'il était, et on file vers Marigratte. Mon tour s'en venait vers les 5 heures du matin, juste le temps d'aller là-bas, de se coucher et de se lever. On fait comme ça sans parler jusqu'à Palerme, au bout des peupliers, et puis au moment où on prenait le chemin de terre, je ne peux plus tenir, et je dis « Et alors ?» Et il reprend alors, juste au fil. C'était devenu son papier à musique, cette chose-là. Je t'ai dit que mon pays, c'était l'histoire et toute l'histoire. Je te l'ai dit parce que c'est vrai. C'est son pays qui l'avait fait ce qu'il était, ça lui bourrait la peau. Moi, j'ai dans moi Beaumugne tout entier, et c'est lourd parce que c'est fait de grosses terres qui touchent le ciel, et d'arbres d'un droit élan. Mais c'est bon, c'est beau, c'est large et net, c'est fait de ciel tout propre, de bon foin gras et d'air aiguisé comme un sabre. Beaumugne. La montagne des muets. Le pays où on ne parle pas comme les hommes. Ah, je te vois te rigoler et tu t'en vas à penser que pour un fils de là-haut, je t'en raconte tout seul depuis 1 heure. Ne t'y fie pas. C'est pas exactement de la parole maintenant, c'est comme si je saignais. C'est comme d'un mauvais apostume que j'ai crevé du couteau et qui saigne du sang et du pu. Voilà ma parole de ce soir, voilà. C'est du mal qui s'en va. De ces 3 ans dans ces pays, j'ai pas dit 20 mots de plus que le nécessaire pour se faire manger et boire. Il a fallu toi et aussi parce que c'est l'heure. Je vais tourner le dos à cette terre, je vais remonter à Beaumugne et là-haut, c'est fini.
Je veux que cette histoire reste dans ta bonne barbe sur ton vieux cœur qu'il mérite. L'été à la cool, le garçon. Beaumugne. Dans le matin, si tu es arrivé au bout de ton pas sur le rebord de Beaumugne, c'est guère possible, mais admettons, si tu y arrivais dans le matin, ce serait 10 maisons et le poids silencieux de la forêt. Et puis ce serait aussi, suivant l'heure, des musiques d'harmonica comme des chants d'oiseaux. Tu entendrais ça s'envoler du buisson, de la prairie, de la forge ou du débit. Et puis tu verrais peut-être bien une ménagère sur le pas de sa porte en train de souffler de la musique. Je vais te dire pourquoi. Ça vient de loin. Nous, on a été d'abord dans le temps de ces gens qui n'ont pas cru à la religion de tous. Et pour ça, à ceux de cette époque qui ont été les grands-pères de nos grands-pères, à ceux-là donc on leur a coupé le bout de la langue pour qu'ils ne puissent plus chanter le cantique. Et après d'un coup de pied dans le cul, on les a jetés sur les routes, sans maison, sans rien. Allez-vous-en. Alors ils ont monté comme ça dans la montagne, les hommes, les femmes, tous. Ils ont monté beaucoup plus haut que jamais ceux qui avaient coupé leur langue auraient cru. Beaucoup plus haut parce qu'ils n'avaient plus d'espoir pour peser sur leurs épaules. Et ils sont arrivés sur cette petite estrade de roches au bord des profondeurs bleues, tout contre la joue du ciel. Et il y avait là encore un peu de terre à herbe. Et ils ont fait Beaumugne. De parler avec leur moignon dans la bouche, ça faisait l'effet d'un cri de bête. Et ça les gênait de ressembler aux bêtes par le hurlement. Et c'est sur ça justement qu'ils avaient compté, ceux d'en bas en maniant leur couteau à langue. Alors ils ont inventé de s'appeler avec des harmonicas qu'ils s'enfonçaient profond dans la bouche pour pouvoir jouer avec le bout de langue qui leur restait. Et ainsi ils faisaient pour appeler les ménagères, les petits, les poules ou la vache, et tout cela avait l'habitude et comprenait. Le dimanche, ils se réunissaient sous le grand cèdre. Le plus ancien faisait le prêche à l'harmonica et on entendait ce qu'il voulait dire comme s'il avait eu sa langue d'avant, et ça tirait les larmes des yeux. Après, tous ensemble, ils dressaient vers le ciel leurs yeux et leurs larmes, et ça, c'était le prêche. Il était bon à leur garder le cœur solide toute la semaine, et ainsi de semaine en semaine. Enfin, par la pitié des choses, il est né des petits qui avaient la langue entière. Maintenant, nous, on a gardé l'habitude. Nous avons tous notre musique de fer. Pour la fête, on s'en va dans le fin creux de la pâture avec des bouteilles de liqueur d'orge. Là, nous faisons tous sonner notre monica ensemble pour la merci des vieux qui ont semé notre race. Chacun joue pour soi, et les femmes écoutent la monica de leur homme. Et elles se disent, c'est lui qui joue le mieux. Et les petits écoutent la monica de leur père, et rien que celle-là, dans le milieu de la musique de tous. Et de cette façon, on se parle encore l'ancienne langue des vieux brûleurs de loups. Et c'est celle qu'on comprend le mieux. À la fin, on sonne ensemble le bel air qui dit qu'on a du beau foin, de la bonne eau glacée, et des chairs dures de santé et de force, du marmousé au grand-père. Ça m'en bouchait un rude coin. Je commençais à me demander si j'étais bien toujours sur mes jambes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.